La naissance est une expérience psychédélique. Donc avant que tu te dises que je suis complètement perchée, laisse-moi t'expliquer, c'est très logique et même scientifique. Le jour J, tu vas produire un cocktail d'hormones comme jamais. On parle par exemple d'une production d'ocytocine allant jusqu'à 86 fois plus qu'en temps normal. C'est juste énorme. Mais on va aussi produire des endorphines, qui est un opioïde naturel, de la dopamine, de la prolactine, des endocannabinoïdes et possiblement de la DMT. La DMT, c'est cette molécule que l'on retrouve dans certaines plantes médecines comme l'ayahuasca, qu'on produirait également lors de notre mort, lors des expériences de mort imminente et lors de la naissance. Notre cerveau va aussi glisser dans des ondes θ. Les ondes θ, c'est les ondes de conscience modifiée qu'on retrouve lors de méditation profonde, lors d'expériences spirituelles fortes, lors de flots créatifs. On va vraiment avoir une perception du temps et même une perception de la douleur lorsqu'on est dans cet état de conscience modifié. Et le jour J, tout ton corps est fait pour justement aller puiser dans cette pharmacie intérieure pour que tu puisses donner naissance à ton bébé naturellement. Alors ça fonctionne si on n'a pas de dérangement dans le processus. En dérangement, on peut parler notamment de l'ocytocine de synthèse, des hormones de synthèse. On peut parler de la péri, on peut parler de l'entourage, d'ailleurs s'il y a du stress, s'il y a de la peur. Mais on peut aussi parler de notre capacité à lâcher prise. C'est-à-dire que si on a peur de glisser dans cet état de conscience modifié, eh bien notre néocortex peut, entre guillemets, nous mettre le grappin dessus et nous retenir de glisser. D'accord ? Jusqu'à ce que finalement on abdicte. Donc, regarder et percevoir la naissance comme un espace cérémoniel, comme une initiation, comme une ouverture aussi bien énergétique que physique, bien entendu. Ça nous permet vraiment d'approcher la naissance différemment.